Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet 2020. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une météo, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous ne prenez pas si ça ne résonne pas pour vous, et puis surtout c'est vous seul qui décidez de ce que vous en faites, ça reste des énergies. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Le tirage en lui-même, ici on aura l'énergie générale qui va vous entourer pendant tout ce mois de juillet. Votre énergie à l'entrée du mois, la force qui vous accompagne pendant tout ce mois, le défi que vous aurez à relever, et puis 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher et à entreprendre de nouveau. Et pour finir, votre énergie de fin de mois, et on aura un message des portes de l'intuition pour conclure. On est parti. Alors, vous avez la justice en énergie principale qui vous accompagne. Alors, avec la justice, c'est une énergie d'équilibre, une énergie de trancher. Vous avez sans doute besoin de trancher sur une situation, de prendre une décision, vous avez peut-être quelque chose en cours avec la justice ou avec des administrations. Pour certains, ça ne parlera pas à tous. Mais plus généralement, je sens quelque chose de comme un examen assez froid et lucide de la situation. C'est-à-dire comme la justice, on prend les faits, on examine les faits et on va trancher, on va prendre une décision en fonction de ces faits. Mais il y a rien d'émotionnel, il y a rien d'émotionnel là-dedans. Allez, on va voir la suite. On a à nouveau la justice ici, et c'est dans votre défi. Il va falloir trancher sur quelque chose et ça va être pas facile pour vous parce que par ailleurs vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un. Et vous vous accrochez vraiment parce que on a en fin de mois, vous vous accrochez toujours. C'est votre défi du mois, c'est la même carte. 4 de denier, 4 de denier. Donc il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Quelque chose ou quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça nous raconte? En arcane majeur, on a la lune, la justice et la tempérance, qui nous parle aussi de trouver de l'harmonie, de l'équilibre. Donc vous avez vraisemblablement une question de cet ordre-là, qui représente quand même un défi pour vous. Et de toute façon, ça ne va pas vous lâcher du mois, puisque c'est votre énergie principale, alors quand bien même c'est un challenge. Il va falloir prendre une décision, trouver un équilibre, trancher sur quelque chose possiblement. Vous avez quand même... il y a des énergies vives là au milieu avec des envies. J'ai l'impression qu'il y a une question émotionnelle. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, mais quelque chose qui vous tient à cœur et une maîtrise, une harmonie, une décision à prendre possiblement par rapport à soit une relation, soit quelque chose qui vous tient à cœur et c'est un peu est-ce que je reste sur l'ancien modèle ou est-ce que je vais de l'avant. Il y a cette notion quand même de s'accrocher à l'existant. Alors vous avez peut-être des choses à lâcher. Il y a peut-être un besoin de lâcher des choses et c'est un petit peu compliqué pour vous. Alors, on démarre avec votre entrée de mois. Vous avez l'énergie de la reine d'épée et de la lune.
Cette énergie de reine d'épée, elle est très dans le détachement, dans l'analyse logique, on est dans le mental, on est dans le rationnel, on étudie les faits, c'est la même énergie que la justice. Bon, il n'y a pas d'histoire de cœur avec la reine d'épée, elle observe, elle analyse, elle fait l'inventaire des différentes choses concrètes, des faits, et puis voilà, on pèse les choses et on tranche, on prend des décisions logiques. Il y a quelque chose d'assez... elle peut paraître froide, cette reine d'épée, ça ne veut pas dire qu'elle l'est réellement, mais elle est très dans le recul. Elle laisse rien paraître. Et avec cette lune en dessous, qui nous parle qui nous parle d'intuition, qui nous parle de vos profondeurs, qui nous parle de vos doutes, de vos angoisses, de vos peurs. J'ai un peu l'impression, en les voyant dans cette configuration, que vous êtes dans une attitude, les vierges, où vous détachez complètement de votre intuition, de votre univers intérieur, comme si, alors peut-être que vous n'en êtes pas détaché complètement, mais comme si extérieurement, vous n'affichiez pas vos peurs, vos doutes, ou même vos envies, ce que votre intuition vous souffle. J'ai un peu cette impression comme s'il y avait ce monde du bas, ce monde de l'ombre là, avec ces chiens qui hurlent à la lune, qui hurlent vers le haut, vers vous. Peut-être que vous les entendez, vous les sentez, mais c'est un peu, je sens un petit peu une attitude genre, hein, quoi? Non, j'ai rien entendu, qui me parle? Non, il se passe rien. Et puis de regarder à l'horizon comme ça et de pas, ok, c'est là, mais je m'en occupe pas. Alors soit vous en occupez pas réellement, soit finalement vous écoutez quand même intérieurement, mais dans ce que vous affichez extérieurement, c'est comme si ça n'existait pas. Peut-être que volontairement vous restez dans votre tête, dans le mental, dans l'analyse, dans l'intellect, pour pas aller affronter des peurs, des doutes, des choses qui vous déstabilisent, des choses qui sont pas claires aussi. Parce que là, il y a une grande clarté dans cette carte. Et j'ai cette sensation que vous aimez cette clarté, vous aimez que les choses soient claires, et qu'il y a aussi, la Lune, elle nous parle d'illusion. Et oui, ce que ça me raconte, c'est que vous donnez l'illusion que tout est clair, que tout est dégagé, que c'est cool. Mais ça ne l'est pas. Il y a quand même des choses en dessous. C'est sûr que si on met un voile sur ce qui nous dérange, bon, bah, il reste plus que le ciel bleu, l'horizon. Mais c'est quand même présent. C'est quand même présent. Alors, dans votre force du mois, vous avez le 8 de denier et la reine de denier. Et en fait, votre force, c'est de vous plonger dans le travail, de vous occuper des choses concrètes, de veiller à développer votre confort matériel. Donc de travailler pour gagner de l'argent, pour vous apporter plus de sécurité, plus de confort, pour apporter aussi du confort et de la sécurité à ceux qui vous entourent, à votre famille, aux gens que vous aimez. Il y a quelque chose de très efficace, de très pragmatique chez cette reine de denier qui peut gérer beaucoup de choses à la fois, concrètes, hein, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, et elle est très organisée, elle arrive à faire plein de choses en une journée, et pour répondre aux besoins de chacun, et pour que chacun soit
dans un confort matériel que il s'agit de pourvoir à vos besoins et aux besoins de ceux que vous aimez. Et vous travaillez à ça. Et j'ai la sensation que vous entrez dans le mois en étant focalisé là-dessus, en étant focalisé sur votre travail, parce que ça c'est clair pour vous, vous savez où vous allez, vous maîtrisez, vous êtes efficace, vous savez exactement comment vous y prendre, vous gérez bien. Donc vous vous concentrez là-dessus. Mais pour autant, il y a des zones d'ombre, votre intuition vous souffle des choses, vous avez des peurs, des doutes, des angoisses, et puis j'ai l'impression que vous vous faites des illusions sur certaines choses, notamment sur le fait que vous ayez les idées claires. En apparence, oui, mais au fond, c'est pas si clair que ça, puisqu'on vous demande de trancher sur des choses, de trouver un équilibre et de rendre une décision à propos de quelque chose, et c'est pas si clair que ça, puisque vous êtes dans cette... déjà, ça représente un défi pour vous, et puis vous êtes dans cette énergie de vous agripper justement à ce que vous avez acquis, à ce qui est confortable, à ce que vous maîtrisez. Donc le défi, je viens un peu d'en parler. Justice et 4 de denier. On s'accroche à ce qu'on a acquis. Il y a un équilibre à trouver. Une décision possiblement à rendre qui vous demande de lâcher prise sur de l'ancien. Alors oui, c'était confortable, oui, c'était rassurant, mais ça va remettre en question un équilibre que vous aviez trouvé, mais un équilibre que vous aviez trouvé pas dans la fluidité. Quand on est bien accroché comme une moule à son rocher, c'est sûr qu'on n'est pas déstabilisé. En même temps, la moule accrochée sur son rocher, elle va pas très loin, du coup, puisqu'elle est très accrochée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression, quand je vois ces cartes en dessous, qui elles sont d'une énergie totalement différente. Là, on est dans l'émotionnel, là, on regarde à l'horizon pour aller concrétiser des nouveaux désirs. Ici, on s'éclate complètement, on laisse totalement exploser son désir, on est pleinement soi-même. C'est pas du tout la même énergie que je suis accroché à ce que j'ai et je veux pas lâcher mon petit rocher que je connais bien par cœur et qui me rassure. Donc j'ai l'impression que vous vous illusionnez, les vierges, quelque part, en vous accrochant à quelque chose qui vous stabilise beaucoup. Et en vous disant, tant que je suis bien accroché, ça va bien se passer. Et il n'y aura pas de problème. Mais vous vous voilez la face sur quelque chose. Et vous n'allez pas pouvoir, et ce mois-ci, cette énergie de la justice est un peu là pour vous dire, vous n'allez pas pouvoir l'ignorer ad vitam aeternam. Il va falloir regarder cette femme qui a les yeux fermés, mais il y a son reflet de l'autre côté qui a les yeux ouverts. Il va falloir ouvrir les yeux sur des parts de vous. Il va falloir peut-être vous regarder en face. Au lieu de regarder vers l'extérieur, il va peut-être falloir à un moment aller regarder à l'intérieur. Alors, il est possible que vous ayez commencé à le faire, cela dit, puisque dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, vous avez le roi de coupe et le 9 de coupe. Ce roi de coupe, il a les yeux fermés, il est entré à l'intérieur de lui, il fait rayonner dans son cœur ce qui l'anime vraiment, et puis les éléments peuvent toujours s'agiter autour de lui, il est vraiment bien posé, bien aligné avec lui-même, avec son cœur, avec ses désirs, avec qui il est. C'est ok, il y a beaucoup de détachement, une grande maîtrise, parce que détaché, c'est pas une maîtrise où on maîtrise parce qu'on est complètement accroché. Là, c'est une maîtrise parce qu'on se détache, on est pleinement présent, on est pleinement connecté à ce qu'on ressent.
Mais ce qui dépend de moi, ça dépend de moi, ça je maîtrise. Mais après, les éléments autour, ça dépend pas de moi, ça dépend pas de moi. Donc je cherche pas à m'accrocher à des choses. Je suis qui je suis, pleinement moi-même. Et puis on a cette carte du 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement personnel pour vous d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour de vous, mais de vraiment vous épanouir de façon autonome déjà, d'avoir toutes les choses qui vous animent le cœur, toutes les choses qui vous apportent du bonheur, d'être dans un accomplissement émotionnel par vous-même, pour vous-même. Et ça, vraisemblablement, vous avez déjà commencé à le faire, et plus que commencer, puisque le 9, on est pratiquement au bout du cycle, on est déjà dans une forme d'accomplissement, et puis avec le roi, on est également en fin de cycle, donc on est dans un accomplissement. Donc de poursuivre la voie de votre accomplissement émotionnel. Ce qu'on vous invite à lâcher, pardon, ce qu'on vous invite à lâcher, vous avez le 3 de bâton et le 7 de bâton. Je sens une énergie là encore, de s'accrocher. Ici, on défend des positions et on a remporté la bataille. La carte précédente, c'est le 6 de bâton où on est victorieux, on a remporté une bataille. Et là, on défend les positions qu'on a justement remportées précédemment. Donc j'ai l'impression que vous entretenez en fait une énergie comme si vous aviez fait des projets, comme si vous aviez mis des choses en place, fait des projets d'avenir peut-être. Avec le 3 de bâton, on est dans les préparatifs. On a choisi déjà vers quoi on va aller, ce qui nous anime, ce qu'on veut vivre. Et on est dans les préparatifs. Mais j'ai l'impression que vous avez amorcé ces préparatifs à votre idée, à votre façon. Et uniquement à votre façon. Dans le confort de ce qui vous arrange, en fait. Et ce que j'entends, c'est qu'il faut lâcher ça, qu'il faut mettre plus de souplesse là-dedans, qu'il n'y a rien à défendre. Il n'y a rien à défendre, on ne va pas vous attaquer, on va pas... Si vous avez l'impression que vous avez besoin de vous défendre, c'est parce que finalement, vous n'avez pas complètement atteint cette posture du roi de coupe qui dit l'extérieur peut bien être mouvementé, c'est pas grave, moi ça va pas me déstabiliser. Je sens ici cette énergie encore d'avoir besoin de s'accrocher, de se raidir un peu sur quelque chose, comme si vous disiez c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on vous demande de lâcher ça. Et d'aller pour le coup beaucoup plus vers l'ouverture, puisque ça c'est ce qu'on vous invite à mettre en place. Vous avez la reine de coupe et le 8 d'épée. Et là on vous invite à être dans une expansion, dans un partage, cette énergie de reine de bâton, elle est pleinement, c'est une énergie où on est pleinement soi-même. On sait qui on est, on connaît parfaitement nos désirs, ce qui nous éclate, on n'a aucun tabou, aucune peur à être juste comme on est. Si on a un moment d'exubérance, on se prend pas la tête à savoir est-ce qu'on va me juger, est-ce qu'on va me dire oh là là mais pour qui tu te prends, ou est-ce que t'es pas un peu folle de crier comme ça, etc. Mais la reine de bâton, elle s'en fout de tout ça. Elle est elle-même, pleinement elle-même. Et si les autres ont des choses à dire, eh ben, qu'ils disent. C'est pas grave. Regardez un peu comment elle s'éclate, cette reine de bâton.
Donc on vous invite à entrer davantage dans cette énergie-là, plutôt que de chercher à défendre vos points de vue comme si vous aviez l'impression qu'on allait vous attaquer, ou comme si justement ça allait vous déstabiliser si des fois on vous critiquait. La reine de bâton, on peut toujours la critiquer, ça l'atteint pas. Émotionnellement, ce roi de coupe, c'est pareil. On peut toujours lui faire des vagues autour, ça l'atteint pas. Mais au fond de vous, et c'est peut-être justement ce que vous voulez pas voir, c'est peut-être là-dessus que vous vous faites des illusions, j'ai le sentiment que vous avez quand même déjà cette posture d'être capable de vous sentir aligné, pas déstabilisé par ce qui se passe à l'extérieur. Mais que ça reste quand même incomplet et qu'il y a une part de vous en sous-marin, en souterrain, où vous n'êtes pas si stable que ça. Il y a des peurs, des angoisses, des trucs qui peuvent surgir, des fantômes qui peuvent venir vous déstabiliser. Et du coup, vous gardez cette stabilité en faisant comme si ça n'existait pas. Mais même si vous faites semblant que ça n'existe pas, malgré vous, je sens que ça s'exprime quand même malgré vous, quand justement vous êtes dans cette attitude de défendre vos positions et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. On va faire des trucs, on va se lancer, ok, mais à ma façon. À partir du moment où vous revenez pleinement à vous-même, vous n'aurez plus besoin de vous accrocher comme ça. Ça vous demande d'être pleinement vous-même, de vous libérer de ça. D'accord? En étant pleinement vous-même, vous sortez de cet état-là. Et on vous invite à faire ça. Parce que là, vous avez les yeux bandés. On revient avec cette idée de je veux pas voir. Je me suis moi-même ligoté, emprisonné dans des schémas de pensée, dans des idées, des croyances, des jugements, des façons de voir les choses, d'analyser la situation. Mais je ne me rends pas compte que je me suis voilé la face. Et on vous demande de passer de cet état-là à cet état-là, où là on a pleinement les yeux ouverts à la fois sur le monde, sur qui on est, sur ce qu'on veut, et de l'incarner pleinement pour allumer plein de petites lumières à la fois en soi, à l'extérieur de soi. Là vous êtes dans la générosité, là on est dans le partage, alors qu'en gardant cette façon d'être, vous êtes dans l'enfermement, vous n'êtes pas dans le partage. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver simplement intérieurement pour vous les vierges. Pour d'autres, il peut s'agir de trancher sur une situation où vous vous êtes peut-être enfermé tout seul. J'ai l'impression que vous pouviez être dans une situation qui comportait des bons aspects, des choses qui vous plaisaient, qui vous nourrissaient, notamment dans l'environnement matériel, et puis qui vous nourrissaient quand même émotionnellement, mais où tout tournait pas non plus exactement comme vous vouliez. Et qu'il faut trancher sur cette situation parce que ça peut pas continuer comme ça. Pour être pleinement vous-même, il faut vous libérer de ce schéma-là. Donc c'est soit vous ouvrez les yeux, vous vous remettez en question, et il y a un rééquilibrage qui se fait, il y a une guérison, une réharmonisation qui s'opère dans votre relation à l'autre. Et du coup, on va aussi vers du nouveau, mais ça vous demande de lâcher vos anciennes façons de faire et d'être. Soit il faut aussi trancher à laisser cette ancienne situation derrière vous, de manière, parce que peut-être que cette situation contribuait aussi à vous mettre sur la défensive, à peut-être pas pouvoir vous extérioriser pleinement comme vous pourriez le faire.
Et du coup, peut-être que vous avez besoin de trancher pour laisser partir cette situation et pouvoir être à nouveau pleinement vous-même dans un autre contexte. Voyez comment ça vous parle. En fin de mois, on a donc ce 4 de denier et la tempérance. Donc vous êtes encore en fin de mois accroché à quelque chose qui est cher à votre cœur, hein, et ça peut être des choses assez matérielles. Ça peut être un confort matériel, une façon de fonctionner dans le monde matériel. On peut très bien se rendre compte, par exemple, qu'on a du mal maintenant à avoir, je sais pas moi, un partenariat avec, on était peut-être en partenariat d'affaires avec quelqu'un, mais on se rend compte avec le temps que émotionnellement, au niveau de nos désirs, on n'a plus les mêmes désirs. Avant, ça se passait bien, mais maintenant, on veut des choses différentes. Donc d'un côté, on sent qu'il y a un besoin de trancher pour revenir à qui on est pleinement. Et puis en même temps, possiblement dans ce partenariat d'affaires, c'était peut-être très lucratif et le fait de travailler ensemble, de travailler à deux, ça vous apportait peut-être justement une vraie sécurité, un vrai confort matériel et parce que vous étiez plus fort à deux. Donc ça peut être un peu compliqué de trancher parce que c'est est-ce que je suis pleinement moi-même ou est-ce que je garde le confort que j'ai acquis dans cette situation? Et est-ce que je vais le retrouver en étant pleinement moi-même? Et en fin de mois, je pense que vous n'avez pas totalement fait la lumière là-dessus. C'est en cours de réharmonisation, c'est en cours de guérison. Vous essayez de composer, j'ai l'impression, en fin de mois, avec ces deux énergies. Je laisse derrière moi, je m'accroche, je laisse partir, je garde. Vous êtes encore en train de composer avec ça, mais il y a quelque chose de plus doux, de plus fluide, de plus harmonieux. On n'est pas dans la froideur de la reine, on n'est plus dans la froideur de la reine d'épée, dans la froideur, dans la rigueur de la justice. On est dans quelque chose de plus doux, de plus ensoleillé. Et puis quand je vois cette auréole, cette lumière autour de la tête de la tempérance, avec ce soleil qui brille derrière, et puis les pieds dans l'eau, j'ai la sensation qu'en fin de mois, vous êtes davantage connecté avec, avec ces parts de vous et avec ce que vous refusiez de voir en début de mois. J'ai l'impression que vous vous faites moins d'illusions. Je ne sais pas si vous en avez terminé avec les illusions en fin de mois, mais là on passe du monde de la nuit avec des ombres, avec des jeux d'ombres qui du coup faussent la vue et puis peuvent nous induire en erreur et nous faire faire des illusions. Et là, j'ai le sentiment qu'en fin de mois, vous allez vers beaucoup plus de clarté. Et oui, vous fermez encore les yeux sur certaines choses. Et oui, vous vous accrochez encore à certaines choses. Mais intérieurement, il y a plus de lumière, il y a plus d'harmonie, il y a plus de douceur. Et j'ai l'impression que vous êtes plus en contact en fin de mois avec votre monde intérieur qu'en début de mois. Qu'est-ce qu'on a sur les d'autres paquets? Alors, ici, nous avons le magicien qui nous parle d'initier un nouveau départ, un nouveau projet, de se lancer dans quelque chose de neuf. Donc, vous avez peut-être une décision à prendre pour effectivement partir sur du nouveau, mais ça vous demande de lâcher de l'ancien et c'est pas évident. Derrière celui-ci, on a le 7 de bâton, c'est exactement la même énergie qu'ici, c'est la même carte. Donc oui, vous êtes
Vous vous êtes enfermé dans votre bulle là pour vous protéger. Et puis il y a cette idée, foutez-moi la paix, je fais comme je veux, ne venez pas m'enquiquiner avec vos désirs. Je suis bien comme je suis, avec la façon dont moi je prends les choses et je vois les choses. Et en même temps, je sens que ça me fait la même sensation. Ici, on a je défends mes positions et en même temps, je regarde vers l'avenir. Et dans cette carte-là, on a les deux en même temps. C'est-à-dire que je défends mes positions parce que je suis dans ma bulle et je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la bulle, il y a un monde. Je suis en train de me créer un monde. Ok? Donc vous êtes peut-être aussi en train de vous préparer vos nouveaux désirs, là, mais vous le faites intérieurement et vous le faites dans cette énergie de vous défendre, de vous protéger, de vous défendre. Et ça, visiblement, ça vous sert pas. Il va falloir sortir de cette bulle. Ouais, il y a une énergie vive, là, envie de se lancer vers quelque chose. On a l'engagement derrière avec le 4 de bâton. C'est comme si... c'est comme s'il y avait à la fois une envie, peut-être une possibilité de se lancer vers quelque chose de stable, de durable, et en même temps, non. Je tourne la tête à ça et je veux pas voir. Pour d'autres, c'est peut-être le contraire, hein. C'est qu'il y avait justement quelque chose de stable et d'engagé qui était là depuis longtemps. Et, et vous voulez plus de ça, vous en partez, il y a une envie d'en partir en courant et en même temps de rester quand même sur place et au lieu de réellement en partir en courant, on se contente de détourner le regard, histoire de peut-être conserver le confort que ça apportait. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'autre? On a l'amour, on a la nouveauté, on a un jaillissement dans le cœur. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui se présente de nouveau à vous, qui vous fait battre le cœur de nouveau, mais qui demande évidemment de lâcher l'ancien. Et quelque chose qui arrive rapidement, qui amène de la communication aussi. Et veillez dans la communication avec ce 5 d'épée, on retrouve un petit peu cette énergie de... je défends mon truc, je défends ma façon de voir les choses et j'en sors triomphant, mais j'en sors triomphant un peu au détriment des autres. Donc soyez attentifs à ça. Vous y travaillez lentement à tout ça. Ouais, il y a comme vous avez été déçu par quelque chose. On retrouve cette intuition, ce secret. Il y a peut-être des choses que vous avez peut-être découvert, des choses qui vous ont déçu. Ou vous étiez peut-être déçu et vous l'avez aussi un peu gardé pour vous. On est très dans le silence, dans la retenue, dans les choses cachées avec la grande prêtresse. Vous avez terminé un cycle, hein, il y a quelque chose qui vous a fait mal et vous vous tournez vers autre chose. Il est temps de repartir sur des nouveaux chemins qui vous conviennent beaucoup mieux, hein, de retrouver la reine de bâton. Voilà, c'est la même. Ouais, c'est... Et quand je vois ce bonhomme-là, on est dans le 9 de bâton aussi, on est dans le jeu tiens bon, je venais de vous dire, il est temps de partir vers de la nouveauté, de vous retrouver, de retrouver cette reine de bâton. Et juste derrière, j'ai regardé la tête de ce gars, comment il la regarde. C'est comme s'il lui disait... non mais ça va pas la tête ou quoi? Non, 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 moi je reste bien accrochée à ce que j'ai. On en revient un petit peu à la même énergie. Bon, pour moi, il y a rien de lourd, il n'y a rien de grave là-dedans, les vierges. C'est simplement, je pense que ça pointe du doigt, ça met l'accent sur une façon de fonctionner en vous qui a besoin d'être débloquée pour que vous puissiez justement rayonner pleinement, vous tourner vers l'avenir, vous éclater, être pleinement vous-même, faire des projets, etc. Ne pas rester uniquement
dans le concret, dans le matériel, dans le boulot, même si vous faites ça très bien et voilà, vous gérez très bien. Mais il y a aussi toute une part de vous qui a envie de vibrer, de vivre, tout simplement de vivre. Et quelque part, vous vous empêchez aussi un petit peu, à la fois vous voulez y aller et en même temps, vous vous empêchez aussi un peu d'y aller parce que vous vous accrochez à une forme de sécurité, de stabilité matérielle pour compenser des doutes, des peurs, certaines illusions, certaines zones d'ombre à l'intérieur de vous que vous n'avez pas, sur lesquelles vous ne vous êtes pas encore penché. Vous faites peut-être un petit peu comme si ça n'existait pas. Mais pendant ce mois, ça va justement aller vers plus de lumière, plus de guérison. Vous allez vous en occuper, la lumière va se faire dessus, lentement mais sûrement. Je pense pas que vous serez totalement sorti de cette énergie-là du je m'accroche fin juillet, puisqu'on a encore le 4 de denier à la fin. Mais il y aura beaucoup de progression et ça ira vraiment vers le mieux. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Eh bien, encore une balance, on a le choix. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver et certainement une décision à prendre pour vous. Cette carte vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc vraisemblablement, il ne tient qu'à vous. Je pars, je reste, je garde, je m'en sépare. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais la décision vous appartient et c'est entre vous et vous que ça va se jouer. Soyez juste conscient que c'est les parts cachées de vous, tout ce qui n'est pas réglé, solutionné, qui vous fait un peu peur et que vous ne regardez pas trop. C'est ça qui vous pousse à vous accrocher à ce confort. À partir du moment où vous aurez fait la lumière là-dessus, que vous aurez éclairé ces zones d'ombre et puis que vous serez réaligné, réassuré. Voilà, je pense que la décision, elle va se faire toute seule, hein, comme une lettre à la poste. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura été utile, vous aura aidé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.